pour éviter des problèmes de bande passante que peut-être pas mal de personnes peuvent avoir aussi. Ok. Merci. L'enregistrement a été lancé, donc je vous propose qu'on commence. Allez, vas-y. C'est parti. Donc aujourd'hui, dans ce webinaire, on va évidemment vous présenter qui nous sommes et qu'est-ce que Pipedrive. On va vous présenter les challenges que nous avons relevés qui sont à la base de la création d'Alpiasoft. Et nous allons ensuite rentrer comme prévu dans la présentation complète de la solution Alpiasoft avec Pipedrive. Donc sans plus attendre. Qui nous sommes aujourd'hui? Alpiasoft, c'est une marque de la société Documento. Documento est une ESN, donc c'est ce qu'on appelait avant une SS2I, une entreprise des services numériques qui a été créée en 2003. Aujourd'hui, nous comptons 12 salariés. On travaille également avec des indépendants qui sont spécialisés sur un tas de sujets et particulièrement ce qu'on appelle le cycle de vie logiciel, la thématique qui est tout ce qui est à la base de la transformation numérique et l'intégration logicielle, notamment ce que l'on appelle le logiciel libre ou les briques open source. Pipedrive, qu'est-ce que Pipedrive? Pipedrive, c'est un des CRM leaders sur le marché mondial des CRM, connu dans le monde entier. C'était fondé en 2010. Ils ont levé plus de 90 millions de dollars de fonds par le monde entier et ils ont aujourd'hui plus de 90 000 clients répartis dans 150 pays. Et ils ont plus de 600 employés qui sont répartis dans 9 bureaux de par le monde, principalement en Europe et aux Amériques. Donc voilà pour la petite intro. Et je vais laisser la main maintenant à Eric. Oui, bonjour à tous déjà. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est essayer d'être dans un webinaire interactif. On va essayer de vous faire participer à orienter, modifier notre webinaire. L'essentiel, dans un premier temps, vous avez une adresse sur ce slide qui s'appelle webi@alpiasoft.fr et on va vous demander si vous voulez bien de faire une demande de contact. Comme ça permettra à Valentin dans sa démonstration de partir d'une de votre adresse mail et de vous traiter comme un contact que vous auriez pu recevoir sur votre site web ou par mail directement suite à une visite de site web. J'ai joué la peau du site j'ai joué la peau du site du centre de formation, pardon, et donc il y a plusieurs services, plusieurs offres sur mon site web. Bon là, en l'occurrence, on n'aura pas de site web, hein. Mais vous aurez la possibilité de choisir, voilà, dans tout ce que vous voyez en dessous. Ça n'a pas vraiment d'importance. Je suis un centre de formation assez polyvalent. Je présente à la fois Alpiasoft et à la fois je fais des formations en BTP, expert échafaudage, etc. Donc vous pouvez choisir, voilà, c'est un mail de contact. Imaginez-vous que vous remplissez par exemple un formulaire ou que vous m'avez contacté par email pour avoir des informations sur l'une de ces formations. On n'a pas de son. Voilà, alors le problème, c'est que je pense que le son est bon de notre côté, qu'on diffuse, mais que c'est derrière un problème plutôt de réglage. Je vais vous laisser continuer là-dessus. N'hésitez pas à nous pousser des emails. Je vais voir comme ça ce qui m'arrive. Ça me servira à vous envoyer des emails automatiques et à vous traiter comme un contact, un prospect. Voilà, écoutez, on va avancer sur cette présentation. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est on va vous présenter l'offre Alpiasoft, vous dire pourquoi on est arrivé sur le marché. C'est une offre récente que l'on a conçue en 2019 et commencé à commercialiser en 2020. Et bien sûr, l'intégration d'Alpiasoft avec Pipedrive et le pourquoi on a fait cette intégration. À la base, quand on a créé Alpiasoft, pourquoi on a créé Alpiasoft, c'est que le Documento, donc ma société, on s'est frotté au monde de la formation professionnelle pour des certifications techniques autour du cycle de vie logiciel. Et on n'avait pas trouvé à l'époque d'outils qui nous allaient bien, sachant qu'on a une culture de base quand même qui est très fortement dématérialisation dans Documento. Et on s'est dit, c'est dommage, pourquoi pas essayer de mettre
de créer en tout cas ou d'avoir un ensemble logiciel qui permet de gérer de manière assez plutôt simple les centres de formation. L'objectif, c'est ce premier point, la solution intégrée, hein, c'est ne pas avoir plein d'outils pour arriver à faire notre volonté d'être centre de formation, mais aussi relever un certain nombre de challenges parce que dans l'absolu, la formation a évolué. On est en plus en plein dedans aujourd'hui avec la crise du Covid, mais comment pouvoir monter des formations à distance autour de ce qu'on appelle des LMS. Donc le LMS, c'est tout simplement ce qu'on appelle aussi sur le... mais rien ne marche. Je suis désolé pour les personnes qui ont des problèmes de son, j'espère que ça va se régler. Donc, globalement, s'il y a des gens qui nous entendent, je pense que ce sont des réglages locaux sur vos navigateurs. Il faut arriver à démarrer le son du webinaire. Alors, je n'ai peut-être pas les mêmes interfaces que vous, hein, donc je peux difficilement vous aider, mais peut-être que Valentin, si tu peux remettre dans des messages qui va. Donc, relever le challenge du e-learning, c'est-à-dire disposer quand même d'une plateforme, et si possible toujours dans cette logique de plateforme intégrée. Rester dans cet ADN qui était le nôtre à la base, qui est tout ce qui est transformation numérique, donc de relever ce qu'on appelle le défi de la digitalisation, c'est-à-dire de rester tant que faire se peut sans papier et en garantissant la valeur du papier, parce que l'essentiel dans la dématérialisation, c'est pas tellement de pouvoir envoyer des documents en PDF, mais c'est surtout de pouvoir dire que ces PDF, ils sont contrôlés, ils sont traçables et ils ont la même valeur probatoire, ce qu'on appelle une valeur probatoire, c'est-à-dire une valeur globale, comme si c'était un document papier. Autre chose, oui. Une petite seconde, malheureusement on va prendre un tout petit peu de retard, je vais juste essayer de passer le webinaire en mode réunion, donc les gens vont pouvoir participer vocalement, mais je voudrais essayer de changer le mode de réunion, parce que là effectivement il y a des gens qui n'entendent pas. D'accord, vas-y. Nous sommes passés en mode réunion, vous avez la capacité maintenant d'activer vos micros, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez? Alors j'ai changé le mode du webinaire en live, je suis désolé, le but étant d'essayer de voir si ça permet à vous de rétablir vos paramètres de son. Malheureusement, je peux pas interagir avec. Pour moi, le webinaire est réglé correctement. Donc, j'ai pas trop de possibilités. Du coup, on va avoir des personnes qui vont pouvoir participer vocalement. Donc, on va devoir à un moment ou à un autre aussi. N'hésitez pas à intervenir vocalement aussi, ça sera intéressant. Par contre, comme le webinaire est enregistré, évitez peut-être les caméras. Sauf si vous voulez pas être sur YouTube, ou en tout cas si jamais vous le faites, on ne pourra pas le mettre sur YouTube. Mais voilà, je vous dis juste ça. Dans l'absolu, donc maintenant j'entends bien, mais j'ai pas activé le micro, très bien. Alors, je continue. Les mutations du secteur, pour certains, pour ceux d'entre vous qui faites des formations certifiantes, la grosse mutation de l'année dernière a été la mise en place de la place de marché du CDC qu'on appelle moncompteformation.gouv et en partie administration la partie head-off. Globalement, c'est aussi beaucoup de choses de faire beaucoup de choses à faire pour vous puisqu'il faut reporter des informations sur ce site. Le Graal du zéro papier, j'en ai déjà parlé, donc je vais passer sur ce point. C'est comment on reste en électronique. La digitalisation étant au-delà du papier, la possibilité d'échanger de l'information sans avoir à la reproduire ou à la ressaisir chez vos partenaires. Alpiasoft, avant de rentrer dans Pipedrive, Alpiasoft, on a voulu arriver à créer une suite logicielle, un ensemble logiciel qui permette de gérer, on va dire, tous les aspects que vous pouvez rencontrer dans un centre de formation. Alors vous allez dire, il y a des offres sur le marché qui existent, clairement. Notre volonté, ça a été d'être le plus intégré possible et de couvrir de la vente, donc du premier contact, à la facturation et à, on va dire, quasiment au bilan. Alors, on ne couvre pas le bilan, excusez-moi. On ne couvre pas le bilan, mais on couvre la partie, comptable, fourniture des journaux vers des experts comptables. On va le voir un peu plus en détail. Donc, dans ce slide, on rappelle à peu près toutes les fonctions qu'on peut retrouver dans Alpiasoft. Je ne vais pas forcément vous les passer en revue parce que vous les avez sur le slide, mais s'il en manquait, on se fait un devoir d'aller enrichir l'offre pour aller encore plus loin dans ces fonctionnalités de manière
à offrir, on va dire, un ensemble cohérent aux organismes de formation. Donc, vraiment, notre première idée, c'est celle-là. Comment on a fait ça dans l'approche? On n'a pas souhaité devenir un éditeur. Nous ne sommes pas un éditeur logiciel. C'est-à-dire que nous ne sommes pas soumis à des versions logicielles, etc. Nous sommes un intégrateur de briques. Et notre objectif, en créant une solution, c'était de faire en sorte que l'ensemble des briques que nous avons sélectionnées puissent dialoguer entre elles et de gérer quelque chose qui est très important quand vous êtes une personne de l'informatique comme moi, originellement avec une formation technique à la base, c'est d'avoir ce qu'on appelle un référentiel de données et que ce référentiel de données puisse alimenter des systèmes qui ont besoin des informations, ou en tout cas de la partie des informations dont ils ont besoin. Exemple, si j'ai un cœur logiciel et que je veux ouvrir un compte sur un LMS, quelque part, j'ai toutes les informations de mon participant dans mon système. Et donc, l'objectif, c'est de propager l'information du participant sur le LMS et de faire en sorte que le participant puisse, de manière simple, interopérer son cours. Donc, ça, c'est notre premier point. Première idée force, c'est nous ne sommes pas un éditeur de logiciels. Deuxième idée force, on ne souhaite pas faire en sorte que vous ayez à déployer des choses techniques chez vous. L'idée d'Alpiasoft, c'est au-delà de dire que nous vendons une solution logicielle, nous souhaitons couvrir pour vous les aspects techniques. Donc, autour d'Alpiasoft, Alpiasoft est hébergé chez nous. On est ce qu'on appelle en mode cloud, mais on appelle ça un mode cloud plutôt plateforme, c'est-à-dire que on déploie le logiciel pour votre compte sur nos plateformes et on opère ce logiciel pour tenir des engagements de service. Le troisième point, j'en ai déjà parlé un petit peu, l'intégration de briques logicielles, c'est-à-dire que vous allez le voir dans le slide qui va suivre. Alpiasoft n'est pas un tout avec un nom, c'est un ensemble de briques qui communiquent entre elles et pour lesquelles nous garantissons la communication de données. Au-delà des fonctionnalités que chacune des briques va remplir pour obtenir la mission, c'est qu'on a fixé au logiciel, c'est de couvrir tous vos besoins et le plus possible d'aller vers tous vos besoins. Donc très rapidement, je vais arriver sur ce schéma. Alors, comme tous les schémas, ils sont des fois un peu compliqués, mais Alpiasoft, c'est quoi? C'est la bulle rose. On a constitué Alpiasoft avec les éléments de la bulle rose. Et ce qu'on appelle la solution Alpiasoft, c'est la solution de la brique rose. Alors pour décrire un tout petit peu cette brique rose, en termes de fonctionnement, on a fait le choix d'un open source qui est le cœur et qui est le référentiel de gestion, qui s'appelle Dolibar, qu'on a fait évoluer pour que Dolibar prenne en compte ce qui sont les spécificités du domaine, de votre domaine. On a associé à Dolibar, par des moyens techniques, un LMS du marché qui s'appelle Moodle, qui est lui aussi dans le domaine libre. Donc, c'est un Moodle de base. J'aurais tendance à vous dire, c'est un Moodle comme si vous preniez Moodle et que vous l'installiez sur vos serveurs. À la différence près, c'est qu'on interéchange avec Moodle depuis Dolibar des informations autour de chaque participant ou de chaque formation. Ça, c'était la partie Moodle. Dans la partie basse, vous avez un autre logo qui apparaît qui s'appelle SoWeSign. Nous sommes un partenaire de SoWeSign et SoWeSign, c'est un spécialiste de la feuille d'émargement à la base. C'est un prestataire de service qui est lui-même tiers de confiance certifié au niveau de ce qu'on appelle le règlement IDAS qui encadre le règlement européen pour les signatures électroniques. Et donc, la signature que SoWeSign nous fournit, c'est une signature qui est opposable au niveau justice, ou en tout cas, elle ne permet pas d'être ce qu'on appelle répudiée, elle ne peut pas être remise en cause parce qu'elle a le type de traçabilité, etc. Ça, c'est le cœur de notre gestion. On a deux offres, deux briques qui sont en approche, on va dire, et qui seront disponibles à partir de l'année prochaine. Une brique de business intelligence, c'est-à-dire comment je peux faire des rapports de manière simple sur l'état de mes données, sur un certain nombre de points. Et la deuxième brique, c'est Use. On est en cours de mise en place d'un partenariat avec Use pour traiter tout l'aspect automatisation des factures fournisseurs. Au-delà de ça c'est la brique Alpiasoft. Sur le côté gauche, on a justement géré ce qu'on voulait, ce qu'on entend par la digitalisation et
l'échange de données avec d'autres. On a développé une partie de mise à disposition des informations sur les sites de vos sites institutionnels ou vos sites de vente. Et sur les sites de vente, on s'est appuyé surtout sur l'offre WooCommerce sous WordPress. Sur la partie comptable, on exporte tout ce qui est journal de vente, voire journal des achats, bien sûr, aussi, et le grand livre vers vos experts comptables. Et là, on est plutôt dans la logique de bilan annuel. L'autre lien, on a mis en place une interface Chorus pour ceux qui ont potentiellement des sujets sur Chorus, c'est-à-dire sur tout ce qui est règlement des organismes publics. On a fait évoluer Dolibar de manière à ce qu'on puisse déposer de manière automatique des factures sur l'environnement Chorus. Et la dernière chose qu'on a en bas, c'est qu'on a développé une interface qui permet d'importer le catalogue de formation sur moncompteformation.gouv quand vous avez des formations certifiantes. Au lieu d'avoir tout à saisir dans Head-Off, vous pouvez, par export de catalogue, alimenter mon compte formation et alimenter votre catalogue avec les informations que vous avez déjà saisies dans votre propre outil pour vos propres besoins. Voilà, j'ai essayé d'aller vite. Je suis désolé parce qu'il y a pas mal de petits problèmes techniques au démarrage. Je vais laisser la parole à Max. Eric ? Oui. Tout d'abord, on a une question de Jamin. Alors, j'ai pas retenu les noms prénoms. Je vous prie de m'excuser. De Madame Burgard, j'ai trouvé dans votre email, qui nous demande si les briques ne bug pas. Pardon ? Si les briques techniques d'Alpiasoft ne bug pas. Ah bah non. Alors c'est notre métier, hein, on a un métier à la base, on a un métier d'intégrateur. Eric, tu peux peut-être rebondir là-dessus. Ouais, non, mais alors pour répondre même à la limite aller plus loin dans ma réponse, le Bianom bien sûr, mais pour aller plus loin. Moodle, vous pouvez le trouver, c'est un open source et s'il buguait, je peux vous assurer que ça se saurait parce que les universités françaises, pour 70-80%, travaillent sur Moodle. C'est un autre intérêt d'ailleurs ça va me permettre d'introduire une autre approche dans ces composants. Dolibar, aujourd'hui, compte à peu près 1,5 million d'utilisateurs dans le monde. C'est un produit français à la base, hein, il faut le savoir. C'est un open source aussi, donc il existe depuis quasiment autant que Documento. Je crois que les premières versions datent de 2000-2003. SoWeSign, aujourd'hui, il travaille avec les plus grosses sociétés du CAC 40 dans cette logique de feuille d'émargement. Nous, on l'utilise pour deux choses, les feuilles d'émargement, bien sûr, mais aussi le processus d'engagement. D'ailleurs, je pense que si on peut le faire, et on vous montrera un devis en signature électronique. Donc, chacun d'eux, on va le dire, ces briques sont plutôt très fortes. Je n'ai pas parlé de Pipedrive parce que je vais laisser la parole et l'intégration de Pipedrive, mais un des intérêts dans lequel qui nous a amené à ça, c'est que, notamment pour Dolibar et notamment pour Moodle, vous pouvez trouver sur le marché beaucoup de gens qui connaissent très bien ces produits. Maintenant, je ne vais pas vous dire qu'il ne peut pas y avoir d'anomalie ni au niveau de Moodle, ni au niveau de Dolibar, ni au niveau de ce qu'on a pu faire nous. Et ça, c'est nous de le corriger, c'est notre métier, on va dire, de prendre en compte ces problèmes. Mais une des raisons qui nous ont amenés à ces choix-là, puisqu'on aurait pu faire des choix très différents dans les différentes briques, c'est justement la pérennité des modules et des briques Dolibar, Moodle, SoWeSign. Pourquoi ? Parce qu'on trouve dans le domaine open source beaucoup de projets qui ont eu des durées de vie ou qui ont une communauté qui est déclinante. Et ce n'est pas le cas de Moodle, ce n'est pas le cas de Dolibar, par exemple. Donc, c'était une des garanties que nous, on a souhaité prendre, en fait. Voilà. Eric, tu as une autre question pour compléter. J'ai confiance en Moodle, mais c'est vous qui créez les briques et du coup, les briques peuvent bugger. Alors, on n'a pas créé de briques là-dedans. On n'a pas développé Dolibar, on n'a pas développé SoWeSign, on n'a pas développé Pipedrive, on n'a pas développé Moodle. Nous, on s'occupe des liens, des interactions entre les outils pour éviter les ressaisies. Exactement. On s'occupe des liens. Ces liens-là, nous, on les garantit. On a des SLA, on a des temps de réponse, etc. Et Eric, si tu veux compléter, d'ailleurs, je te laisse. Oui, non, mais très rapidement, peut-être que le seul module sur lequel nous avons fait des développements, on n'a pas fait Moodle qu'on utilise et qu'on héberge pour vous. Si vous avez un Moodle, par exemple, on peut très bien transférer votre Moodle sur la base de notre hébergement, mais c'est un Moodle totalement standard. Dolibar, c'est un Dolibar standard sur lequel on a rajouté un module de formation. Et là, s'il buguait, c'est notre responsabilité qui est engagée et on doit la corriger.
Mais aujourd'hui, en tout cas, nos clients n'ont pas de bugs qui les empêchent de travailler, ou ils ont remonté des petits soucis qui ont été corrigés, mais comme on va dire quasiment tous les développements que vous pouvez manipuler. Je ne vois pas forcément les questions, je suis désolé. Les liens entre eux, c'est les liens qui inquiètent Madame Burgard. C'est les liens, la pérennité des liens entre les outils. Alors, les liens, c'est justement dans le. Dites-vous que ça, c'est la partie vraiment technique et c'est vraiment notre métier, ça. C'est le métier de base de Documento à la base, vraiment à la base. Je le dis trois fois pour dire que c'est vraiment à la base. On fait de l'intégration logicielle. Donc, ce qu'on appelle de l'intégration logicielle, vous pouvez l'approcher, le grand public peut l'approcher avec des outils comme Zapier ou autres. De notre côté, on est des spécialistes de ce qu'on appelle les API, les web services. Je ne vais pas vous rentrer dans trop de détails. Globalement, ces produits, une des raisons qui nous amène là aussi, mais c'est une raison technique qui nous a amené sur ces outils, c'est parce qu'ils ont des capacités qu'on appelle de API, c'est-à-dire qu'ils ont des ouvertures disponibles qui permettent d'accéder aux fonctions du logiciel par développement. Et on utilise ces API. Ces API sont garanties par chacun des produits de la même façon que votre utilisation. C'est-à-dire que quand vous êtes un utilisateur de Moodle, Moodle va vous garantir que le fonctionnement de Moodle est toujours opérationnel. Et Moodle garantit aussi, les développements de Moodle garantissent aussi que tous les accès techniques qui sont ouverts pour Moodle sont montés de version en version. Donc on n'a pas, quelque part, j'aurais tendance à vous dire oui pour des gens qui ne sont pas une SS2I, une ESN comme nous, ça peut être compliqué, c'est même très compliqué. À partir du moment où votre métier est de gérer des API, ça devient beaucoup plus simple en fait dans l'absolu puisque c'est notre cœur de métier. Ok. Eric, je te propose qu'on avance parce que du coup on a pris un petit peu de retard avec les problèmes de son et je propose que l'on continue la présentation, qu'on aille jusqu'à la démonstration. Ouais. Je vais d'ailleurs prendre la parole. Je vais vous présenter très rapidement l'objectif de l'année, pour vous présenter Pipedrive et je vais passer ça assez rapidement pour ensuite laisser la main à Valentin qui fera une vraie véritable démonstration. Mais en gros, Pipedrive, comme on l'a rappelé avant, c'est un CRM avancé dont les principales fonctionnalités sont de pouvoir vous aider à gérer vos prospects, vos ventes, créer des tunnels de vente très avancés avec des intégrations possibles telles que des chatbots personnalisés, les connexions avec vos formulaires web, l'automatisation de toutes vos tâches administratives en exploitant la puissance de l'intelligence artificielle de Pipedrive, évidemment tout l'aspect confidentialité et sécurité qui est poussé au maximum et évidemment aussi en conformité avec la réglementation RGPD. Pipedrive est tout à fait intégré avec les applications mobiles. Vous pouvez d'ailleurs utiliser Pipedrive directement depuis vos mobiles pour pouvoir gérer vos tunnels de vente, vos pipelines, vos prospects en temps réel. Une capacité aussi de rapport et d'aperçu très avancée qui vous permettent d'exploiter ces données afin de pouvoir prendre ensuite des décisions de business et de vente par rapport à la réalité, sans faire des choses au hasard. Et vous avez également une fonctionnalité très importante de suivi des communications. Vous pouvez avoir un historique complet de toutes vos conversations téléphoniques, email, toujours disponibles. Donc, avoir une vision complète et un contrôle complet de vos calendriers, de ce qui s'est passé dans le passé. Avec... Vous avez vu si j'avais suivi ? Et donc ensuite, l'objectif du CRM Pipedrive, c'est évidemment de vous aider à développer votre activité, à augmenter vos ventes et vos taux de transformation. Et là, j'ai quelques chiffres qui peuvent être intéressants, à savoir que Pipedrive, c'est en moyenne 28% de croissance du taux de transformation après un an d'utilisation du CRM sur l'ensemble des clients Pipedrive. Pipedrive était classé numéro 1 dans le premier CRM en termes de performance dans la revue logicielle Data Quadrant en 2018 et 2019. Le temps de réponse du service client de Pipedrive, c'est 60 secondes ou moins.
Et Pipedrive était également noté 4,5 sur 5 pour la facilité d'utilisation. Donc, c'est un CRM qui, en plus d'être performant, est relativement facile à utiliser. Et globalement, l'ensemble des ventes effectuées via Pipedrive sur l'ensemble de ces 90 000 clients est de plus de 24 milliards de dollars. Donc, c'est quelques chiffres qui peuvent nous permettre de comprendre que c'est un CRM très puissant. Et je vous propose donc maintenant de passer à une véritable démonstration. Valentin, je te laisse la parole. Alors, c'est à mon tour, et cette fois-ci j'ai partagé mon écran. Je vais juste repasser le webinaire en mode normal. Normalement, ça doit toujours fonctionner pour tout le monde. Je vais partager mon bureau. Hop. Ah, bah là, on t'entend plus. Vous m'entendez plus là? Ça y est, on t'entend. Si, tu m'entends. Dans le chat, vous pouvez me dire si vous m'entendez toujours. J'ai juste retiré une petite option de webinaire pour éviter des interférences, etc. Normalement, vous devez toujours m'entendre. Super. Alors, devant nous, on va avoir le navigateur. Donc, Alpiasoft et l'ensemble des outils d'Alpiasoft sont tous en solution cloud. Tout est accessible sur le web. Et on va aller voir aujourd'hui un petit peu d'Alpiasoft et un petit peu de Pipedrive. Et on va voir un petit peu les différentes interactions, etc. On n'aura pas le temps de tout faire. S'il y a des choses que vous voulez voir au niveau du Moodle, au niveau des portails clients, au niveau de l'émargement numérique, etc., eh ben, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur ces sujets-là. On fait des démonstrations auprès des sociétés. C'est gratuit. Alors, par contre, je pense que j'ai eu très peu de mails dans weby@alpiasoft.fr, effectivement. Donc, je vais me débrouiller avec les informations que j'ai. Alors, Pipedrive. Tout d'abord, on va commencer par présenter Pipedrive. Pipedrive, c'est un CRM, c'est un outil de vente, c'est un outil qui va vous permettre de suivre un tunnel de vente ou plusieurs, et on va le voir, et de créer assez facilement et très rapidement, à partir d'un mail ou d'un formulaire, des listes de contacts. Et évidemment, tout ça va avoir des interactions après, derrière, avec Alpiasoft. Alors, Pipedrive, là, on est devant l'écran principal. On va voir le tunnel de vente ici. Ce tunnel de vente est complètement configurable. Les noms des colonnes sont configurables, etc. Et on va aller voir maintenant les différents modules là-haut. Alors, on va avoir le tunnel de vente ici qui se trouve dans Offre. On va avoir l'email, parce que l'avantage de Pipedrive, c'est qu'on peut synchroniser sa boîte mail dessus. Et donc, voir les mails tomber directement dans Pipedrive pour ensuite, à partir des emails, créer un contact ou créer une offre. Et on va voir un petit peu ces interactions après. Ensuite, nous avons la liste des contacts, donc avec la liste des personnes qui ont été créées. On a la liste des produits qui remontent d'Alpiasoft. Donc là, on a une première intégration avec Alpiasoft que l'on voit. Les tarifs définis dans l'outil de gestion, dans Alpiasoft, qui est juste ici. D'ailleurs, on va s'y connecter, comme ça c'est fait. Les tarifs, les services que vous définissez dans Alpiasoft ici remontent dans Pipedrive. Ça va avoir un intérêt super, et je vais vous le présenter tout à l'heure quand on va aller créer une offre. Et enfin, on a la partie éclairage. La partie éclairage, ça va être vos parties rapport. Donc, Pipedrive intègre aussi un module rapport avec différentes vues sur le nombre d'offres gagnées, etc. Donc, on parle vraiment d'un outil commercial pour suivre un tunnel de vente. Et ce tunnel de vente, on va voir les imbrications avec Alpiasoft pour voir tout ce qu'on peut faire et comment on a intégré tout ça. Alors, il y a un dernier point que je vais vous présenter, c'est la partie prospect. Parce que Pipedrive n'est pas simplement un tunnel de vente. On peut créer des prospects dans Pipedrive. Ces prospects ne sont pas redescendus dans Alpiasoft. On peut ajouter un prospect manuellement ou importer des prospects, mais on peut aussi récupérer des prospects du monde extérieur. Alors comment? Par exemple, Pipedrive met à disposition un chatbot. Alors c'est une option payante en plus, qui va permettre sur votre site web de diffuser ce chatbot Pipedrive. Les gens vont pouvoir prendre des rendez-vous sur le chatbot, et ce chatbot va directement aller renseigner votre liste de prospects ici dans Pipedrive, et ces prospects pourront être convertis en contacts et en offres. Il y a plein d'autres possibilités. Alors je ne sais pas s'ils l'ont déplacé. On peut connecter un formulaire web à Pipedrive sur votre site web. C'est-à-dire que les personnes remplissent le formulaire sur le site web, et plutôt que d'avoir un formulaire qui va dans une base de données ou dans un fichier Excel ou je ne sais pas comment vous pouvez récupérer, ou qui vous envoie un mail, et ben ce formulaire rempli sur votre site web et qui est un formulaire Pipedrive peut renseigner les prospects. Et enfin, on a le prospecteur, c'est une option bêta qui va arriver prochainement. Le prospecteur va vous permettre d'aller rechercher en fonction de certains critères de recherche
des profils de prospects sur LinkedIn. Par exemple, vous recherchez des formateurs qui travaillent dans le domaine du bâtiment, qui travaillent dans la région centre. Le prospecteur va aller scanner LinkedIn. Alors c'est complètement légal. Sachez que c'est simplement le travail sur des données publiques que les gens diffusent publiquement, et on va aller retrouver tous ces profils dans le prospecteur, et ensuite on va pouvoir aller récupérer ces prospects pour en faire éventuellement des contacts, pour pouvoir éventuellement communiquer avec eux et pour pouvoir éventuellement en faire une offre, par exemple. Alors, on va repartir sur notre tunnel de vente. Donc notre tunnel de vente, moi j'ai défini un certain nombre de colonnes et j'ai défini. Si je peux me permettre, justement sur les tunnels de vente, il y a une chose qui est importante à dire, c'est que Pipedrive, donc c'est un outil de vente, mais par le tunnel de vente, il vous offre aussi des possibilités de faire du suivi de différentes étapes qui ne sont pas nécessairement de la vente. Donc il est important de comprendre qu'on peut appliquer cette notion de tunnel de vente, qui est en fait une notion de suivi d'étapes de vente, à des étapes d'un processus qui est peut-être différent. Par exemple, un suivi de stagiaires ou de… Ben voilà, on peut imaginer plein de choses. Et là, on peut créer plusieurs tunnels. On peut créer plusieurs tunnels, effectivement. Chaque tunnel peut avoir une utilité, peut servir à différentes étapes, à différentes personnes. Là, je vais vous montrer un tunnel de vente qui est plutôt à vocation commerciale et un petit peu administrative, parce qu'on va voir ici que je vais mettre dans la peau d'un administratif qui va aller faire des interactions. Et donc, on peut avoir plusieurs tunnels. C'est pas forcément des tunnels de vente, c'est tout simplement des tunnels de suivi d'action. On peut éventuellement l'imaginer comme ça. Mais après, c'est vrai que la force reste sur la partie tunnel de vente, mais sachez que ça peut être adapté. Alors, l'intérêt de Pipedrive dans le tunnel de vente, ça va être quoi ? Alors déjà, ça va être la création de contacts depuis un email, la création d'offres depuis un email et des automatismes. On va pouvoir créer des automatismes. Et d'ailleurs, on peut vous aider à créer ces automatismes pour, par exemple, créer des tâches automatiquement sur les offres ou envoyer des emails automatiquement. Donc, si vous envoyez un email à webi@alpiasoft.fr, WEBI, potentiellement vous pourrez recevoir les emails automatiques. Dans l'autre cas, je ne vais pas pouvoir vous montrer beaucoup plus. Alors, on va le faire à partir d'un email. Je vais prendre lui, il est déjà créé, du coup. Fais-le, Valentin, si tu veux, parce que normalement, je t'ai envoyé un email. Mais ouais. Je sais pas. Écoute, je vais faire 100 pour cette fois. C'est pas très grave. Je vais supprimer l'offre. On va repartir de ce mail-là de Jean-Baptiste, qui est une personne qui a assisté à un de nos webinaires et qui m'avait poussé un email. Donc à partir de du mail de Jean-Baptiste Boulic qu'on a ici, on va pouvoir créer un contact et créer une nouvelle offre. Donc je vais commencer par créer le contact. Donc Jean-Baptiste Boulic, hop, je vais le mettre aussi en organisation. Ça va me récupérer. Alors je peux choisir une étiquette. Customer, Hotlead, etc. Donc tout ça c'est configurable. Ça m'a repris l'email automatiquement. Si j'avais eu un numéro de téléphone, ça aurait peut-être pu me le reprendre. 1 rue du webinaire. Je vais juste supprimer son mail à Monsieur Boulic pour éviter des petits problèmes d'envoi d'email à cette personne, et je vais définir que c'est un particulier. Donc là, à partir de ce mail-là, voilà, je vais créer mon contact. Voilà. Donc là, en quelques clics, on a une fiche, on a créé un contact, on retrouve des informations. Je peux le retrouver dans mes contacts ici dans personne. Il est ici. Je pourrais cliquer d'ailleurs et lui envoyer un email si je le souhaite, si je veux faire un email, etc. Mais surtout, ce qui va m'intéresser, je vais reprendre le mail, c'est que ce contact, effectivement, là maintenant que j'ai tout cassé, il va pas me le retrouver. Ajouter au contact existant. Retrouve-moi Jean-Baptiste. Allez, logiciel. Parfait. Voilà, super. Donc là, je viens de lier un email qu'il n'avait pas reconnu. Alors malheureusement, les tests précédents, j'avais pas tout nettoyé. En tout cas, il a réussi à retrouver la personne qui va bien. Alors, on est sur l'email de Jean-Baptiste Boulic. On a ajouté Jean-Baptiste dans la liste de nos contacts et je vais pouvoir créer une offre à Jean-Baptiste. Alors, je vois juste qu'il m'a repris l'email. Il est têtu, hein. Il veut absolument modifier cet email. Voilà, je ne veux pas que tu me mettes celui-ci. Alors, vous voyez, en plus, comme ça, je fais un petit peu de gestion en même temps. Voilà, super. Là, c'est parfait. Mais non, c'est pour ça qu'il veut pas. J'ai compris. Ok. Alors, on va faire semblant. On va partir. Alors, on va. Oui, les bugs. Évidemment. Non, ça c'est pas un problème de bug, c'est un problème de scénario que j'ai pas joué, que j'ai pas nettoyé. Mais on peut considérer que c'est un bug si vous voulez. Effectivement.
Alors laissez-moi une petite seconde, je vais essayer de récupérer un petit scénario qui va être plus sympa. Je vais reprendre mon mail à moi, comme ça je vais pouvoir vous montrer les mails automatiques. Je vais faire ça comme ça va être mieux. Alors dans mes contacts, donc là j'ai créé la personne. Donc on va partir du principe que depuis l'email j'ai créé la personne et que tout va bien. Je vais pouvoir créer une nouvelle offre à partir de cette personne-là directement depuis l'email. Donc là on peut imaginer que la personne elle m'a envoyé un email parce qu'elle a retrouvé mon email sur le site web. Je suis intéressé par la formation, etc., etc. Je vais pouvoir créer une nouvelle offre à partir de l'email directement. Ça va l'appliquer à Valentin Odo et je vais pouvoir différentes étapes, etc. Donc là, pour l'instant, la personne, elle m'a juste dit, je suis intéressé par une formation. Elle m'a pas forcément dit par quoi elle était intéressée. Par contre, si elle m'avait dit par quoi elle était intéressée, j'aurais pu directement aller récupérer des produits et associer des produits directement à mon offre. Voilà. Je vais le faire sans. Je vais l'enregistrer tel quel. Pour l'instant, j'ai juste une personne qui m'a demandé des informations. Je vais retrouver mon offre ici, offre Valentin Odo. Vous voyez, j'ai fait un test tout à l'heure parce que je voulais m'assurer que ça fonctionnait. Donc j'ai 2 offres Valentin Odo, mais c'est pas complètement illogique. Elle pourrait être intéressée par plusieurs circuits, par plusieurs de mes formations. Je vais aller sur cette offre Valentin Odo et la première chose que l'on va voir, c'est que la création de l'offre depuis l'email, la mise dans la colonne découverte, a créé une tâche automatique appel de découverte. Ça, c'est mon reminder, c'est mon échéancier. Je sais que j'ai un appel de découverte à réaliser. Donc là, je suis vraiment dans ma casquette commerciale. J'ai reçu un email ou j'ai reçu un formulaire ou j'ai reçu quelque chose, une demande de rendez-vous via le chatbot. Et du coup, je vais créer à partir de l'email ou à partir de ce formulaire un contact, puis je vais créer mon offre. Une fois que j'ai mon offre, cet automatisme que j'ai créé un peu plus tôt va me créer la tâche automatiquement. Je vais recevoir un email automatique aussi. Je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Je le mets en non lu, comme ça je peux vous marquer comme non lu, voir que les non lus. Hop là. Voilà, donc là, en plus d'avoir créé une tâche automatique, ça va m'envoyer un email automatique. Webi at Alpiasoft. Bonjour, nous accusons réception de votre demande de contact. Et vous allez être contacté dans les 48 heures. Donc c'est pour vous montrer qu'il est possible aussi de déclencher des envois d'emails automatiques. Alors, j'ai ma casquette de commercial, je vais appeler Valentin Obo. Je passe un coup de fil à cette personne parce que j'ai un appel de découverte à réaliser et elle me dit qu'elle est intéressée finalement par ma formation Alpiasoft Introduction. Donc, je vais dans le détail de l'offre, je peux suivre les échanges que j'ai eus par email, les activités que j'ai réalisées ou que j'ai à réaliser. Si la personne m'envoie des emails, ça va interagir et ça va aller mettre à jour l'offre ici. Donc, on va pouvoir tout suivre au niveau de l'offre, les échanges, etc. qu'il y a eu. Je pourrais créer aussi des notes intéressées. Par exemple, j'ai fait une faute, hop, merci correcteur automatique. Et je vais surtout pouvoir ajouter un produit. Et là, ça va être intéressant parce que je vais ajouter un produit. Cette personne-là, elle est intéressée par Alpiasoft Introduction et je vais enregistrer ce produit. Donc là, maintenant, mon offre, elle a une valeur de 250 €. Donc, j'ai accroché un produit. Alors, ça va m'intéresser parce que vous allez voir qu'il y a des interactions derrière avec Alpiasoft. Alors, je vais m'arrêter là pour l'instant parce que le passage de cette offre à celle-ci va déclencher quelque chose dans Alpiasoft, mais d'abord, je vais aller vous montrer ce qui s'est passé dans Alpiasoft pour Valentin Obo. Alors, nous allons dans Alpiasoft. Dans Alpiasoft, on va passer par 2 modules aujourd'hui. On va passer par tiers commercial et on ira faire un petit peu de formation. Alors, au niveau des tiers, je vais retrouver dans ma liste des tiers, hop, je vais créer par date de création. Dans l'autre sens, s'il te plaît, hop, je vais retrouver ici mon Valentin Obo. Alors évidemment, j'ai créé pas mal de doublons tout à l'heure en cliquant sur Jean-Baptiste Obolique dans tous les sens. Mais en tout cas, on crée les tiers automatiquement depuis Pipedrive dans Alpiasoft. Voilà, donc là on retrouve Valentin Obo qui est juste ici. Alors, le passage de découverte à dossier d'inscription de vie, je vais pas le faire manuellement. Je vais pas prendre l'offre et la glisser, comme on pourrait faire dans un Trello par exemple. Je vais cliquer ici et je vais dire que mon appel de découverte a été réalisé. Ça va me permettre de pister un petit peu mes activités. Là, il me propose de créer une autre activité, ce que je vais pas avoir besoin de faire, puisque l'offre, une fois qu'elle est dépassée, qu'elle est positionnée ici, ça va aller créer automatiquement une nouvelle tâche. Et ça va surtout envoyer un email automatique. Alors, je vais vous le montrer aussi. Alors, je vous fais patienter. Ça me fait faire un petit peu de gymnastique. Voilà. Alors encore une fois, l'idée est de vous montrer simplement des interactions. Les emails sont des simples emails d'exemple. Voilà, suite à votre court test, nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à notre formation. Nous allons vous transmettre dans un délai de 3 jours ouvrés un dossier d'inscription, etc. Donc ça, c'est des emails que nous, on a pré-remplis, qui nous permettent, pour la démo, de vous faire
cette idée de la présentation. Alors, ce qui va m'intéresser ici, c'est que une fois que j'ai déplacé l'offre Valentin Aubeau dans la partie dossier inscription plus devis, j'ai configuré un petit truc aussi dans Alpiasoft, c'est que dès qu'une offre arrive ici, je vais créer une proposition commerciale directement dans Alpiasoft. Alors, Alpiasoft, c'est votre outil pour gérer vos formations, pour gérer vos sessions de formation, pour gérer vos propositions commerciales, vos émargements. C'est votre outil de gestion. Pipedrive, ça va être votre outil de suivi des ventes et de suivi de certains process, si vous le souhaitez. On va aller retrouver la partie commerciale ici. On va lister les propositions commerciales et je vais aller les trier par date. On va retrouver l'offre d'aujourd'hui. Donc, on est bien le 8 à 13h45 et j'ai bien une offre ici pour Valentin Aubeau. Je vais aller cliquer dessus. Et elle a un montant de 250 €. Alors, la personne, on l'a eu au téléphone et elle nous a dit qu'elle était intéressée pour suivre Alpiasoft Introduction. Moi, je vais parler des dates de session. Et les dates de session pour cette formation-là, on va aller les voir. Je vais ouvrir un nouvel onglet de formation là-haut dans Gestion de formation. Et je vais aller voir les sessions envisagées. Et j'ai plusieurs sessions envisagées pour Alpiasoft Introduction. J'en ai une qui était hier, que j'aurais dû clore d'ailleurs. Et j'ai une formation aujourd'hui, demain et le 12. La personne, elle est intéressée pour suivre éventuellement celle du 9 et celle du 12. Donc, je vais aller au niveau des sessions de formation et je vais aller inscrire cette personne. Alors, on va le voir. Je vais dans ma session de formation. Alors, une session de formation, c'est une formation de votre catalogue de formation. Le catalogue est dans le recueil de formation. Et on va y retrouver un calendrier, des participants et des formateurs. Donc, je vais dans participants. Je vais aller modifier les participants. Hop, un nouveau participant et je vais sélectionner Aubeau. Pour l'instant, c'est un prospect. Je vais ajouter cette personne-là. Donc là, je l'ai ajouté en tant que prospect ici. Je vais dans ma deuxième session pour le lundi 12 et je vais l'ajouter aussi ici en tant que prospect. Modifier les participants, nouveau participant, Aubeau. Et on va l'ajouter. Alors, on a ajouté Valentin Aubeau aux 2 sessions pour lesquelles il est intéressé. On va voir quel est l'intérêt de ça. Au niveau de la proposition commerciale, je vais mettre à jour ma page. Je vais avoir la possibilité de lier cette proposition commerciale. Donc là, je prends un petit peu ma casquette administrative derrière, puisque là, je viens d'inscrire une personne à une session et je vais tout simplement lier cette proposition commerciale à la session de mon choix. Donc, en ayant associé Valentin Aubeau en tant que prospect aux sessions, je vais pouvoir sélectionner les sessions pour lesquelles il est intéressé. Donc, Valentin Aubeau, j'avais déjà inscrit pour celle du 7. Ça, c'est mon petit test de hier. Ce n'est pas un bug, Madame Burgard, ce n'est pas un bug. J'ai fait mon petit test hier et donc forcément, il me dit attention, tu as une session envisagée, donc je te la propose dans la liste. Ok. Donc cette proposition commerciale, je vais aller la lier à celle de demain. Je vais la sélectionner, voilà, et je vais aller définir mon petit prix. Et je vais faire OK ici. Ok, super. Donc là, je viens de lier cette proposition commerciale à la session de demain et on voit que ça m'a chargé des informations directement de qui est le participant, la durée de la formation et la date. Ça va me permettre aussi d'autres choses assez sympas. Cette proposition commerciale, pour l'instant, elle est au brouillon et je vais avoir la possibilité de la valider. Donc, je vais le faire parce que là, pour l'instant, je trouve qu'elle est plutôt bien complète. Alors, évidemment, on pourrait compléter plus de choses. Je pourrais modifier le texte de la description, choisir déjà un mode de paiement, etc. Moi, je vais pas m'intéresser à ça. Je vais la passer en proposition ouverte. Alors, je vais pouvoir faire plein de choses sur cette proposition ouverte. Tout d'abord, je vais pouvoir la visualiser. Donc là, on est sur un document qui est dans l'environnement de démo, un document proposition commerciale, et on voit que ça reprend les éléments qui ont été chargés, Alpiasoft Introduction, le 9-10 pour une durée de 2 heures pour le participant Valentin Aubeau. J'ai la possibilité aussi de le compléter avec un programme de formation ou avec le calendrier de la session. Et en un clic, je peux générer ceci, hop, et dans ma proposition commerciale, je vais aller retrouver par la suite mon programme de formation et mon calendrier. Donc on peut associer directement des documents à certains documents. J'ai pas envie, je veux tout annuler, hop, je vais régénérer ça, et du coup là je n'ai plus qu'une proposition commerciale. Alors il y a un bouton qui va vous intéresser ici, ça va être l'envoyer pour signature. L'envoi pour signature va nous permettre d'envoyer ce devis en signature électronique à la personne. Alors je vais l'envoyer. Ah, il me dit mais il faut assigner un contact, et c'est logique, je vais dire que Valentin Aubeau, c'est mon contact pour la signature en ligne. Si jamais ça avait été une société, par exemple Canal- ou TF2, et que j'avais plusieurs contacts dans cette société, je pourrais définir quel est le contact qui doit signer ce devis. C'est pour ça que je déclare que Valentin Aubeau est la personne qui va signer ce devis. Donc là, je vais l'envoyer pour signature, je vais recevoir un email, et on va pouvoir un peu retourner dans Pipedrive, parce qu'on va pouvoir faire avancer cette proposition commerciale. Donc là, j'étais passé d'une casquette plutôt commerciale de la personne qui va faire l'appel de découverte, qui va ajouter le bon produit à la proposition commerciale et qui va la faire avancer ici. Là,
on est plutôt dans la phase administrative où la personne, elle a inscrit la personne sur le participant, le prospect, à une des sessions de formation. On a fait la liaison entre la proposition commerciale et la session, et ça permet d'alimenter la proposition commerciale du programme, etc. si on le souhaite. Et du coup, on va faire passer ce devis de la partie dossier inscription plus devis à préparation administrative. Alors, je vais vérifier que mon mail. Voilà, super. Donc, je vais vous présenter le mail de signature en ligne. On va le faire ensemble. Donc, je reçois un mail de notre partenaire Je suis en cours, SoWeSign. Alors, ils ont changé de nom entre temps. C'est Je suis en cours. Ils sont en train de basculer à SoWeSign. Donc, c'est notre partenaire qui fait l'envoi, du lien de signature électronique, tout simplement parce que on a besoin de garantir un certain nombre de choses et ils sont garants de pas mal de choses. Alors, je vais juste faire ça. Je vous fais patienter. Voilà. Donc, en tant que prospect, je reçois un mail. Donc là, je mets ma casquette de prospect, de la personne qui a demandé des informations et qui reçoit la proposition commerciale. Dans le mail, on reçoit un lien sécurisé en HTTPS, etc., qui est porté par Je suis en cours, encore une fois, et qui va permettre de visualiser le document, de le déléguer si on souhaite faire signer quelqu'un d'autre, le refuser si on veut pas le signer, ou le signer. Donc, je vais vous faire une magnifique signature avec un joli A et un joli S pour Alpiasoft, et je vais valider. Super. Donc là, on vient de procéder à la signature en ligne d'un devis et le tout, donc on va le revoir dans Alpiasoft, parce que le document va apparaître dans Alpiasoft. Mais du coup, on va recevoir ce document-là dans Alpiasoft et on va pouvoir constater que la personne l'a signé. Je vais faire un petit peu, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais avancer un petit peu. Cette proposition commerciale, je peux ensuite la faire avancer parce que j'ai envoyé le dossier d'inscription, le devis, donc si j'avais eu un autre document à associer, j'aurais pu l'associer, etc. Donc je vais la faire avancer, cette proposition commerciale, et elle va aller dans préparation administrative du contrat et de la convention. Donc là, j'en suis à l'étape où je dois réaliser le contrat, la convention de formation. Donc je vais retourner dans Alpiasoft. Encore une fois, c'est une interaction soit que vous faites tout seul parce que vous êtes unipersonnel, soit que vous faites en collaboration avec la personne qui gère, elle, les sessions, etc. On va aller voir au niveau des sessions, là où j'ai inscrit Valentin Odo. Donc c'est ces deux sessions-ci, là. Le 9 et le 12, voilà, parfait. C'est deux sessions d'Alpiasoft Introduction. Moi, je lui ai envoyé une proposition pour le 9, il l'a signé. Donc, je pourrais le supprimer des prospects de la session 12. C'est pas très grave, je vais le laisser comme ça. Je vais aller sur ma session du 9 octobre, c'est celle que mon participant a signée. Je vais aller le faire passer, on va aller dans les documents liés, puis on va voir un petit peu tout ce qu'on peut faire sur cette personne-là. Donc, on est dans une session de formation, je vous le rappelle. Au niveau de la session de formation, on retrouve la formation qui est appliquée à cette session, des dates de début, des dates de fin, un prix, un lieu, un formateur et des participants. Donc là, on voit que le formateur est Valentin Odo et que le participant est Valentin Obo. Ce n'est pas du tout la même personne. Donc, je vous passe les onglets où on a vu les participants, je vous passe l'onglet où on voit le formateur et on va aller voir les documents liés cette fois-ci. Alors, tout d'abord, dans les documents liés, on va retrouver toute une partie sur la documentation commune, le programme de formation, etc. Et on va retrouver ensuite des documents par participant. Étant donné que j'ai créé une proposition commerciale et que je l'ai liée à la session, cette proposition commerciale, elle est automatiquement basculée, elle est automatiquement rattachée à la liste des documents liés de la session. Donc là, on voit que le document est rangé au niveau de la session. Donc j'ai bien émis un document qui a été déclenché par un statut dans Pipedrive. Moi, l'ayant associé à la bonne session, je retrouve mon document ici. On voit qu'il est signé qui plus est parce que, à mon avis, j'ai dû recevoir, si j'actualise, la proposition commerciale signée. Donc le statut est passé à signer automatiquement. Si j'ouvre cette proposition commerciale, on va retrouver ici ma super signature, un tout petit peu en décalé, mais on voit bien Alpiasoft. Donc on voit bien la signature de cette proposition commerciale, le passage du statut à signer en automatique, et donc je vais pouvoir avancer un petit peu dans ma session de formation. Cette personne, elle me dit qu'elle aurait besoin d'avoir la convention de formation, savoir un petit peu ce qu'il en est, etc. Je vais donc générer une convention de formation. Je vais choisir un élément financier pour faire remonter des éléments financiers sur ma convention. Je vais choisir un contrat. Un contrat, c'est pour les particuliers. La convention, c'est pour les sociétés. Je vais sélectionner un contrat. Je vais vérifier que la personne est bien la personne qui doit être la cible du contrat. Et je vais tout simplement générer ce document. Je vais l'enregistrer. Je vais aller le générer un petit peu plus bas. Voilà, le modèle convention. Hop là. Et là, on va retrouver une convention de formation. Alors, c'est un modèle qui est issu des modèles qui sont issus. On intègre tous les modèles issus de la directe le plus possible. Et donc là, on va renseigner un certain nombre d'informations en automatique. Valentin Obo, n'ayant pas d'adresse, je ne peux pas faire remonter l'adresse du stagiaire. Par contre, je fais remonter le nom de la formation suivie, les objectifs de la formation, la nature de formation. Je vais retrouver le programme de l'action de formation en annexe, les articles
sur les prérequis s'il y en a. Donc là, dans ma formation, j'ai aucun prérequis, donc je fais remonter aucun prérequis. Le formateur sera avec les informations d'expérience, etc., etc., etc. Les éléments financiers, une disposition financière aussi. Si j'avais fait un échéancier, j'aurais pu remonter l'échéancier à la place de cette jolie phrase. Ce montant sera réglé comptant, les interruptions du stage, etc., etc. Ainsi qu'une magnifique signature, voilà, un joli gribouillis que j'ai eu l'occasion de faire pour rigoler. Voilà. Donc là, on a une proposition commerciale, une convention, un contrat de formation. Par contre, étant donné que je viens de générer un document PDF, on voit quelque chose ici. On voit envoyer pour signature. Et on peut de nouveau envoyer pour signature cette convention pour signature électronique. Donc depuis tout à l'heure, j'ai géré aucun papier. À la base, on part d'un email sur lequel on crée un contact, on crée une proposition commerciale, on associe cette personne à une session et je peux tout faire en signature électronique. Donc je vais recevoir mon mail de proposition de convention qui va arriver. Je pense que vu le temps, on va peut-être, globalement, Oui, je pense que ce que je propose dans l'absolu, c'est de passer à la suite. Sans ça, on va vraiment déborder. Oui, mais du coup, on doit envoyer plein de mails, conventions, devis. Alors en fait, c'est vous qui décidez dans votre processus si vous passez par les devis. Il y a des organismes de formation qui ne passent pas par le stade devis. En fait, tout ça est adaptable pour répondre à la question en direct. C'est dans une phase qu'on appelle, on va le voir dans le modèle économique d'Alpiasoft, cette phase, vos particularités ou votre manière de travailler, on s'adapte à elle. Voilà, on n'a pas forcément un mail par document parce que vous pouvez joindre plusieurs documents dans le même mail. Tout à fait. Je peux le montrer, Eric, ici par exemple, je peux ajouter le descriptif de la salle. J'ai ajouté une salle à ma session, c'est le AS Zoom principal, et je peux définir des données par exemple sur la salle, par exemple le moyen d'accès, donc ça peut être par exemple le lien Zoom. Je peux associer à ma convention des documents ici que je peux ajouter en pièce jointe pour faire un seul PDF. On a vu la même chose au niveau de la proposition commerciale avec l'ajout du programme et du calendrier. Ensuite, l'envoi pour signature effectivement est unitaire dans le sens où on a besoin d'un acte de signature par document. Par contre, il vous est possible d'envoyer par email ici une proposition commerciale, ainsi que l'échéancier, ainsi que des documents commerciaux que vous auriez accrochés dans Alpiasoft, parce que évidemment, on va générer beaucoup de documents dans Alpiasoft format PDF, mais si vous avez une présentation commerciale en format PPT ou en format PDF que Alpiasoft ne peut pas générer parce qu'on n'a pas ces informations-là, mais vous pouvez les déposer dans Alpiasoft, dans la partie documents ici, on les retrouve ici dans les envois d'email comme pièces jointes à associer. Voilà. Et sachant qu'il y a, juste pour plaisanter un tout petit peu, il n'y a pas de coût au mail dans Alpiasoft. Donc, vous pouvez en envoyer, il n'y a pas de limite, on va dire, mais dans l'absolu, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on s'adapte dans une phase de mise en œuvre, on va s'adapter, on va essayer de comprendre comment vous fonctionnez pour adapter et personnaliser la formation à l'outil en fonction de comment vous travaillez vous. L'objectif d'Alpiasoft, que je rappelle, nous ne sommes pas un éditeur, nous sommes une société d'intégration, c'est-à-dire que nous sommes une société de développement informatique et notre objectif, c'est de faire coller les outils à vos modes de fonctionnement. Valentin, par contre, je pense qu'on va reprendre comment dire, le fil du webinaire, donc ça y est, il est lancé, on l'arrête plus. Oui, pardon, je suis en train de signer ma convention. Non, l'intérêt c'était de vous montrer effectivement le suivi dans le tunnel de vente avec les différentes étapes. Alors encore une fois, c'est en manière accélérée, hein. Mais vous vous rendez bien compte que là, ça me permet à chaque fois de me dire, bah là, j'ai un appel de découverte à faire. Là, il faut que j'envoie le dossier d'inscription, le devis. Là, il faut que j'envoie la convention, etc. Ou que je fasse une réunion pré-formation. Ces automatismes-là, on les travaille avec vous sur Pipedrive. On vous aide à mettre en place ces automatismes. Vous n'êtes pas lâché avec un Pipedrive vide. On peut voir tout un tas de choses sur Pipedrive avec les balances, les réglages par colonne pour voir un peu la valeur réelle de votre tuyau par rapport aux chances de réussite des dossiers, etc. On a vu que ces interactions dans Pipedrive avaient des interactions dans Alpiasoft, notamment sur la création des tiers, la création des... C'est bon, je pense que si on est hors délai puisqu'on a 2 minutes encore et je voudrais pouvoir amener à la conclusion et répondre aux questions. Donc, est-ce que on peut remettre la présentation Bien sûr, je vais terminer mon partage tout de suite. Hop, et là, on va aller dans présentation, c'est bon. Voilà, en tout cas, évidemment, dans le temps imparti dans un webinaire, c'est de vous montrer quelques fonctions. Au-delà de ces fonctions, peut-être on va finir sur l'aspect un peu tarifaire aussi, hein, parce qu'il faut en parler. Je vais passer deux slides de moi pour vous dire que, et c'est des choses que j'ai déjà un peu dit en introduction, donc on va aller assez vite. Un référentiel unique pour tout.
Les documents sont rangés sur le serveur Alpiasoft. Donc, vous n'avez pas de gestion documentaire ou de répertoire à gérer vous-même. Les documents sont rattachés à toutes les entités et à toutes vos formations automatiquement. C'est-à-dire que tous les documents qui sont produits restent attachés à la notion de formation et vous n'avez pas de rangement à faire. Quand on est dans cette logique d'intégration et de solutions avec la couverture en termes de fonctionnalité la plus large, l'objectif, c'est aussi d'éviter que vous ayez des coûts de logiciels qui viennent à côté de vos logiciels. On trouve beaucoup d'organismes de formation qui utilisent déjà des systèmes LMS comme Moodle d'ailleurs, mais qui est autonome. Ils ont un contrat pour Moodle, un contrat pour machin, un contrat pour truc. L'objectif d'Alpiasoft, c'est d'avoir un seul contrat et globalement que nous soyons là en support sur l'ensemble de l'offre. Donc, on est en support sur Pipedrive, on est en support sur Moodle. Alors sur Moodle, sur la partie technique de Moodle et pas sur la partie pédagogie de Moodle. Mais là, on a des très bons contacts avec des gens qui sont des spécialistes des cours sur Moodle. Mais en fait, c'est l'objectif. L'automatisation des tâches, Valentin vous l'a montré dans Pipedrive. Et on peut définir des automatismes. Par exemple, Valentin vous a montré tout à l'heure qu'on crée un contact, il a été créé le contact. On peut très bien dire qu'à la création du contact, on démarre une offre. Et c'est automatique. Donc, on a un certain niveau d'automatisme qui est à définir ensemble. Et le partage de l'information, ça répond un peu, encore une fois, à la question de monsieur ou madame Conley. J'espère que j'accroche pas votre nom. Encore une fois, les documents sont rangés dans la solution. On vous évite un Google Drive ou des choses comme ça. On couvre les outils comptables, on couvre les outils administratifs et on couvre les outils de vente. Et Pipedrive, notre volonté dans Pipedrive, c'est d'aller vers un CRM, on va dire un des CRM les plus puissants du marché, et de faire en sorte que ce qui se passe sur Pipedrive, ce qui se passe sur Pipedrive est intéressant pour le système de gestion, c'est de descendre cette information au système de gestion. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais laisser la parole à Max. Max va vous expliquer un petit peu justement le modèle économique dans lequel nous sommes. Exactement. Donc, je reprends la parole et je vous présente donc l'offre commerciale pour Alpiasoft. Donc, notre offre, elle se découpe fondamentalement en 3 types de coûts. À savoir que ce que l'on met en avant, c'est que déjà nous n'avons pas de coûts cachés, contrairement à certains de nos concurrents pour lesquels, par exemple, vous avez des limitations sur le nombre de stagiaires ou le nombre de formations, etc. À partir d'un certain moment, vous allez devoir payer plus parce que vous avez trop de stagiaires ou trop de formations, des choses comme ça. Donc nous, on dit tout clairement à l'avance, on ne vous cache rien. Nos prix sont fixes et notre offre, elle est sans engagement. C'est-à-dire que à n'importe quel moment, vous pouvez choisir de vous désengager si vous ne souhaitez plus continuer. Donc, la première tranche de coût, c'est ce qu'on appelle la mise en service. Et ça, c'est un coût qui est réglable en une fois au démarrage. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un coût de mise en service? Parce qu'il y a évidemment une partie d'installation et de paramétrage en fonction de vos besoins spécifiques, en fonction de la reprise de données qu'il faudra faire par rapport aux différents logiciels que vous utilisez aujourd'hui et leur intégration dans Alpiasoft. Mais cette mise en service, elle comprend également la formation de vos utilisateurs, puisqu'on ne vous laisse pas avec un outil et vous vous débrouillez. Avant que vous démarriez et vous mettiez en place Alpiasoft, on vous forme à son utilisation jusqu'au bout. Et vous avez également une assistance post-démarrage. C'est-à-dire qu'une fois que c'est parti, vous êtes de nouveau pas laissé seul dans la nature, mais vous avez un certain nombre d'heures pour qu'on puisse vous accompagner et vous aider dans la première période de l'utilisation de Alpiasoft. À partir de là, notre offre, c'est ce qu'on appelle un loyer mensuel fixe ou un genre d'abonnement, si vous voulez. Et fondamentalement, ça va être tout simplement en fonction de la taille de votre compte. Donc pour les sociétés unipersonnelles, on a l'offre Starter qui est à 169 € hors taxe. Nous avons l'offre Business qui est, si vous êtes une société qui n'est pas unipersonnelle, et là vous avez jusqu'à 10 utilisateurs internes, donc ça c'est hors formateur évidemment, vous avez un nombre de formateurs et de stagiaires toujours illimité.
Et l'offre business, elle est à 390 € par mois. Et nous avons ensuite l'offre premium qui reprend en fait l'offre business, mais vous avez en plus une assistance illimitée pour l'ensemble de votre engagement pour toujours en gros. Et l'offre premium, elle est à 690 € par mois. Alors, Pipedrive est en option, puisqu'évidemment, Pipedrive est notre partenaire, était intégré avec Alpiasoft, mais le coût Pipedrive dépend de l'offre commerciale de Pipedrive, et l'offre commerciale de Pipedrive est à partir de 24,90 € mensuel. Ensuite, nous avons la troisième typologie de tarification, et là, c'est ce que l'on appelle la tarification à l'acte. Donc, nous avons dans la tarification à l'acte deux types de coûts. Le premier qui est celui de la signature électronique, puisque c'est le modèle économique choisi par notre partenaire SobiSign. Le coût de la signature électronique est de 0,12 € par signature. Et je vous rappelle au passage que les signatures sont opposables légalement. Elles ont une validité légale. Et le deuxième type de coût à l'acte, c'est l'assistance dédiée, évidemment hors phase de démarrage, puisque comme on vous l'a dit, dans votre mise en service, vous avez un certain nombre d'heures d'assistance pour qu'on puisse vous accompagner au départ. Au-delà, nous avons notre service d'assistance qui sera toujours disponible pour répondre à vos besoins avec un coût de 75 € de l'heure. Je pense que on peut vous laisser maintenant la parole pour toutes les questions que vous pouvez avoir. Est-ce qu'on peut peut-être leur ouvrir les micros vu que l'on n'est pas beaucoup? Oui, je propose qu'on mette fin à l'enregistrement aussi juste avant, comme ça on n'a aucune difficulté.